Laurence Boccolini quitte France Télévisions après avoir refusé les nouvelles conditions d'exclusivité imposées par le diffuseur public français, qui lui proposait en échange d'animer quelques émissions en prime time l'an prochain, en plus de son jeu de le mot de passe, le duel, le jeu court qu'elle a récupéré. Les relations entre les deux parties étaient déjà très tendues depuis plusieurs semaines, notamment après son éviction cet été d'une façon quand même brutale. En tout cas, c'est ce que Laurence a dit chez Jordan de Luxe, dans le jet de luxe. Euh, donc, elle a été évincée de l'émission Les Enfants de la télé. Donc, elle a été évincée de cette émission. Ce départ a été remplacé par Faustine Bollard. Donc ce départ marque également la fin de son rôle de commentatrice de l'Eurovision pour le public français, rôle qu'elle occupait depuis 2021, depuis Rotterdam, aux côtés de Stéphane Bern. On va donc débattre de qui pourrait la remplacer pour Vienne avec Stéphane ou son solo, duo, trio, inédit ou retour surprise, qui pour commenter l'Eurovision 2026. N'hésitez pas à donner vos propositions dans le chat, et si vous nous regardez en replay ou en podcast, donnez votre avis dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux avec l'hashtag Euromag12PTS. Alors Julien, je vais te faire d'abord réagir sur ce départ fracassant de Laurence Boccolini du service public. Euh, Qu'est-ce que tu ressens? Hashtag justice pour Lolo. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire ce soir. Non, mais oui, bah après, voilà, on sait que le monde de la téloche est impitoyable, hein, n'est-ce pas? Oui. Euh, bon, voilà, après, Enfin voilà, dans ces milieux-là, et je suis bien placé pour en parler, il suffit que ta tête ne revienne pas au Mm. patron ou au directeur de je ne sais quoi, et t'es écarté, mis au placard, voire foutu à la porte. Donc voilà, malheureusement, Mais c'est elle qui est non, partie là. oui, mais enfin, je pense aussi que France Télévisions avait envie de se séparer d'elle en essayant de tranquillement la foutre dans un placard, en lui filant trois quatre trucs par-ci par-là, machin. Bon, je pense que son départ arrange France Télévisions d'un côté. Donc voilà, après c'est la téloche quoi. C'est Donc, justice pour Lolo, hashtag. hashtag justice pour Lolo. Pour ma part, quelle indignité. C'est le Quelle service, indignité, c'est monsieur le service, Pujadas. c'est le service public. Quelle indignité. Et je le dis dans un bon timing. ce- ce- cette référence. Non, je suis déçu. Moi, j'adore Laurence Boccolini depuis tout petit, parce que je la regardais au maillon faible, déjà à l'époque sur TF1. Euh, et je la regardais, enfin, j'adore cette animatrice, elle me fait rire. Je l'ai regardée aussi dans Money Drop. Enfin, elle a bercé mon enfance. C'est une animatrice que j'admire, qui a du talent, qui pour moi est l'une des meilleures du PAF, qui a aussi les coronas aussi. Et ça, c'est. Oui, oui, oui. Ah, ça, Alors, c'est ça, sûr que quand elle balance, elle y va, elle a pas peur. Hein. je suis déçu qu'elle quitte les commentaires de l'Eurovision parce que, en fait, elle aimait l'Eurovision, elle connaissait l'Eurovision. Sa chanson préférée, c'était Tichin. La chanson des Tichin, Ding Dong. Ding Dong. Ça se voyait que quand elle commentait, elle connaissait l'Eurovision. Enfin, qu'elle appréciait, enfin, que c'était une spécialiste de l'Eurovision. Et je pense que France Télévisions, là, perd un élément, en tout cas pour l'Eurovision, mais aussi sur le service public en général, un très très grand talent. C'est. Ouais, puis on oublie que, oui, alors effectivement, elle est très bonne dans les divertissements. Moi, j'adorais beaucoup les enfants de la télé, que Oui. ce soit époque Ruquier ou époque Boccolini. Non, mais on oublie, mais elle a une culture musicale Mhm. absolument dingue. Elle a commencé sa carrière sur RFM à l'époque où RFM était dans un centre commercial en banlieue parisienne. Elle a interviewé Elton John. Mhm. Qui peut dire j'ai interviewé Elton John? Enfin voilà, musicalement, elle s'y connaît quoi. Donc c'est une perte pour France Télévisions. Mais bon, c'est dommage. Comme dit le jargon, perte pour France Télé, gain pour M6. Car moi, franchement, je la vois rebondir sur M6, hein. Enfin,
je ne la vois que là. Elle reprendra le maillon faible, peut-être. Peut-être au lieu de Olivier Mine. Non, mais France Télé perd beaucoup, hein. Olivier Mine, on en parlait ici, parce que elle était aussi dans l'univers Eurovision, Olivier. Euh, oui, Julien? Le France Télévisions perd beaucoup et de leur propre faute, puisque Olivier Mine est parti parce qu'il se sentait mal aimé par France Télévisions. Boccolini, on a un peu l'impression que c'est pareil, hein, si on lit entre les lignes. Donc c'est France Télévisions qui perd ses talents. Oui, en tout cas, là, France Télé perd un grand talent. Je souhaite à Laurence Boccolini de rebondir. Là, elle est sur YouTube. Elle lance une chaîne YouTube d'interviews. Donc peut-être qu'elle peut se reconvertir dans là. Mais j'espère que je la reverrai soit à la radio. Enfin, peut-être pas à la radio, la verrai, mais l'écouterai à la radio. Mais, bon, quoi que de nos jours. Ou je la verrai sur une autre chaîne parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de talent. Mais je suis déçu qu'elle quitte France Télévisions et son poste de commentatrice de l'Eurovision. Pour maintenant, qui pour la remplacer? Qui? Parce qu'il faut bien quelqu'un avec Stéphane. Bon, déjà, est-ce que Julien, tu vois Stéphane Bern tout seul pour la finale? Commenter Euh, l'Eurovision? le voir, oui, l'espérer, non. Parce qu'il fait déjà, il a fait cette année les commentaires seul sur France 4. Et il a été rejoint par Laurence en finale. Donc, il y a dans des pays où il n'y a qu'un seul commentateur, faut savoir. Des fois, Oui. ils sont deux, des fois, ils sont trois. Ils étaient trois en France dans les 2018, je crois. Il y avait Stéphane Bern, Christophe Willem et Sandy Heribert. Je crois qu'ils étaient trois. Alors attends, il y a une année où il y avait eu Alma Oui, ah, au commentaire. alors c'était 2018, Alma, parce qu'elle a fait C'était 2017. 2018, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, et puis, donc Stéphane Bern, il a été au début avec Marianne James. Ensuite, il y a eu l'époque furtif Sandy Heribert. Là, il avait Carla pour le junior. Et là, il y a eu l'époque Laurence Boccolini. Donc, est-ce qu'il reste tout seul? Moi, je le vois pas, hein, parce que Non. c'est pas très français de rester seul dans une cabine. Je veux dire, sur la BBC, il y a Graham Norton qui est tout seul. En Allemagne, il y a eu Peter Urban qui était tout seul pendant de longues années. Donc, mais c'est d'autres cultures. Voilà, c'est d'autres façons d'animer. Oui, oui, Julien? Ouais, et puis le truc, c'est que tu parlais de Graham Norton et de Peter Orban. Ils ont ce que Bern n'a pas. Ils ont à la fois le côté sérieux et à la fois le côté drôle. Bern, il est premier degré à mort. Mm. Et donc, du coup, la balance, elle est complètement déséquilibrée. En fait, l'Eurovision, il faut du premier degré, bien sûr. Il faut donner les informations utiles, expliquer les chansons, les artistes, les machins. Mais il faut aussi un petit peu de fun. Ce que la Suède, pour le coup, un pays que je connais bien, n'est-ce pas, fait Oui. très bien. On a Edouard Arsilen qui fait tout la partie, qui serait un peu le Stéphane Bern suédois. Et puis on avait Petra cette année qui amenait un peu de fun, qui faisait des vannes et des machins. Donc c'est pour ça que Stéphane Bern, je le vois pas parce que il est déséquilibré, la balance est déséquilibrée, il est trop premier degré en fait. Il a pas ce côté humour qu'avait Boccolini, un peu pince sans rire, un peu à faire des blagues et tout. Donc ça serait trop premier degré et je pense que le public français détesterait ça. Mm. Alors, qui pour le remplacer? N'hésitez pas dans le chat. Est-ce que vous avez des idées comme ça? Alors, réaliste, hein. Vous me dites Céline Dion. Bon, euh, Comment dire? elle est occupée en ce moment. Elle est occupée. Alors, Julien, est-ce que tu as des noms pour commencer? Comme ça, pas Non. trop, hein. Ok. Ben, en fait, Alors, non, mais en fait, le problème, c'est que et on se faisait on se faisait la réflexion quand on parlait, quand on réagissait au départ d'Olivier Mine. oui, On se disait, Olivier Mine, c'était le seul candidat crédible à l'heure actuelle à France Télévisions pour être hôte en oui, cas d'un éventuel Eurovision en France. Et ben là, c'est pareil avec Boccolini. Ils ont perdu la seule personne crédible pour assurer aux commentaires de l'Eurovision. Euh, qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle à France Télévisions, alors, ils trouveront quelqu'un, forcément, ils trouveront quelqu'un. Mais oui. est-ce que ce sera quelqu'un de crédible? Je suis pas sûr. Quand tu vois les têtes qu'il y a à France Télé aujourd'hui, enfin, pardon, mais Attends, Faustine alors, Bollard, je la vois pas là-dedans. alors, attends, c'est interdit de dire Faustine Bollard après Laurence Boccolini. C'est Voldemort, Non hein. mais qui, quelles sont les figures un peu de France Télé aujourd'hui?
Mais j'en Nagui, ai. je le vois pas. Alors, Bruno Guillon, je le vois pas. Faustine Bollard, je la vois pas. Il reste qui d'autre après, ensuite, derrière? Il ah, n'y a plus personne. mais attends, j'ai des listes, j'ai des noms. Alors, il y a Noé qui dit Nagui, justement, non. Non. Enfin, non, enfin, moi, je vous ai déjà dit, j'ai un souci avec Nagui. C'est pas. C'est. Autant musicalement, il est calé. Ça, il n'y a Oui. pas. Mais non. Juste Pour, non. en fait, il est un peu trop donneur de leçons, et puis c'est un truc que Oui. j'aime pas trop chez lui. Et puis ça ferait. Et puis le problème, c'est que Nagui, il est pas bon en équipe. On l'a vu avec Interville, ça marche pas. Nagui, il est bon solo, donc Oui. voilà. Alexandre qui dit Bruno Guillon est limite le seul qui peut. Non, 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 s'il vous plaît. Non, mais. Non, mais tu sais quoi? Pour moi, hein, c'est le Non. candidat qui m'apparaît, c'est le candidat qui m'apparaît pas le plus crédible, parce que pour moi, il n'est pas crédible, mais je dirais c'est le moins pire. Mais attends, j'ai des propositions. Ouais, mais vas-y, j'écoute. Je suis Ok. tout oui. Alors, déjà, j'ai Cyril Ferraud. Pourquoi pas? Moi, Il enfin, l'avait fait. il l'avait fait en 2012 et 2014 avec Mireille Dumas. Alors, Mireille Dumas, oh mon dieu. oh, si elle nous écoute, Mireille, je vous adore. Vous avez bercé mes soirées Eurovision dans les années 2010. Ouais, vous et Cyril. Il y avait donc Cyril Ferraud. Enfin, il aime l'Eurovision. Il avait été porte-parole. Il était commentateur. Et il a quand même, je trouve, une élégance. Je trouve il a un capital sympathie. Puis il a un professionnalisme. Et c'est un peu le genre idéal. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Sinon, j'ai un autre nom. Alors, ça, c'est une de mes chouchoutes, évidemment. Natacha Saint-Pierre. Elle connaît l'Eurovision. Elle a déjà commenté Ouais. l'Eurovision avec Cyril en 2014. Elle est aussi quand même un peu animatrice. Bon, plus trop ces temps-ci, mais puis là, voilà, un capital sympathie. Elle connaît l'Eurovision. Elle était porte-parole l'an dernier. Enfin, elle connaît le truc. Et puis, je Mais trouve qu'elle serait parfaite, hein. c'est peut-être ça La perle. comment dire? Non, oui, non, mais c'est peut-être ça la chance de survie de France Télévisions, c'est de prendre quelqu'un d'extérieur à France Télévisions. Oui. C'est le seul truc qui pourrait éventuellement nous permettre d'avoir des commentaires à peu près potables. Et c'est vrai que ouais, Natacha Saint-Pierre, en étant extérieure à France Télévisions, associée à Berne, je trouve que ça pourrait faire un duo plutôt sympa. Il y a Raphaël qui propose Daphné Burki comme Oh non, pitié. Zaneox. Zaneox m'a proposé euh, Daphné Burki et Cyril Ferraud. Donc Daphné Burki. Alors Daphné Burki, il faut savoir que là, elle va prendre du recul niveau télévisuel. Donc ce ne sera pas Tant elle. mieux. Voilà. Oh mais moi je l'aime bien. Ah non, moi je Oh, peux pas. ok. Sinon, Daphné Burki pour moi, c'est comme Nagui pour toi, si tu veux. ah d'accord. Ok. Ok. Je peux pas. Je comprends mieux. Il y a Raph qui propose aussi, pourquoi pas Elodie Gussion. Alors, elle est dans le groupe M6. Elle est M6, c'est Et, compliqué. et maintenant, elle est en exclu avec le groupe M6. Donc, c'est un Et ouais. peu complicado. Laurie Tillman, elle avait co-host le Junior en 2023. On était. Alors, c'est un visage du service public. Euh, ça me choquerait pas qu'elle soit dans les commentaires. Enfin, on me dit, il y a Laurie Tillman qui arrive, me dit, bah oui, enfin, c'est l'un des visages de France Télévisions. Sinon, Carla Lazari pour Alexandre. Euh, Dans un dispositif à 3 éventuellement, oui, Carla en plus. non, parce qu'elle se ferait, franchement, s'ils sont Ouais, trois, elle, mais se- elle- elle se ferait bouffer, je j'ai du mal pense. à l'avoir, j'ai du mal à l'avoir en numéro 2. Pourquoi pas? Ça pourrait être Après, audacieux. après, au moins, elle a la légitimité de savoir ce que c'est de participer à l'Eurovision. Comme Oui, Natacha Saint-Pierre également. oui. Donc on a Pomme qui dit bah Pomme lui-même. Et pourquoi pas la chaîne 12 points aux commentaires La chaîne 12 points. Je rappelle que je fais une petite parenthèse. Vu que Jean-Marc Richard en Suisse est parti, donc moi qui habite en Suisse, je fais un appel à la RTS. Si vous avez besoin de quelqu'un, je suis dispo. Voilà, pour les commentaires. Voilà, parenthèse fermée. Donc moi on a parlé d'elle dans cette émission ce soir. Catherine Lara. Elle avait déjà commenté en 2011 C'est ce que avec j'allais. C'est ce que,
C'est ce Elle que j'allais avait, dire, elle l'avait fait. Hein. avec Laurent Boyer en 2011 à Düsseldorf. Pourquoi pas? Je pense qu'elle peut être fun. Je pense qu'elle et Berne, ça peut faire un petit duo. Ben, Catherine Lara, elle envoie, elle en général, elle a pas sa langue dans sa poche, donc je pense qu'elle peut. Puis c'est une musicienne, donc elle a aussi ce côté. En fait, c'est ça. Il faudrait quelqu'un qui a un profil artistique, musicien, pour contrebalancer Berne, qui est plus dans le côté sérieux, historique, machin. Donc Catherine Lara, ouais, j'avais pas Euh, pensé, mais je valide. Raphaël qui dit Camille de Just Baguette. Just Baguette qu'on salue, évidemment. Pourquoi pas? Alors, je connais pas, je la connais pas Camille personnellement, mais je la salue. Pourquoi pas un Eurofan? Ça peut être audacieux. Enfin, dans un voilà. Enfin, pourquoi pas un Eurofan? Quelqu'un d'expert de l'Eurovision. Enfin, ce serait logique. Ce serait logique. Il y a des experts quand il y a la natation sur France Télévisions. Il y a Laure Manodou, où il y a des entraîneurs. Il y a eu Philippe Lucas. Il y a donc c'est des experts. Donc pourquoi pas un Eurofan? Donc Julien, tu prends Oui, un avion. tu candidates pour la RTS, je candidate pour être aux côtés de Berne, en plus de luxembourgeois, voilà. Sinon j'ai d'autres noms, mais eux c'est parce qu'ils ont peut-être un peu plus de temps libre, donc il faut leur trouver des cases. Allô, allô Pôle emploi? Flavie Flamand, parce qu'elle est toujours sous contrat avec France Télévisions. Et Ah je oui. pense qu'ils peuvent la mettre dans cette case avec Stéphane Bern. Pour, elle est payée, donc faut rentabiliser, hein, faut appeler un chat un chat. Hein. Ouais, puis Euh, France Télévisions est très parité à fond, un homme, une femme, donc ouais. oui, en plus, elle a quitté la télé matin, et puis là, elle a une émission sur les animaux sur la 3, qui, je pense, va pas fonctionner, vu la case. Bonne chance à elle. On espère qu'elle fonctionne, hein, mais ça paraît compliqué. Ouais. J'ai pas pensé à Fallu Flamand, mais ouais, pourquoi Et pas. sinon, j'ai une autre personne qui a un peu plus de temps libre, c'est Julia Vignalier, l'animatrice de Affaires conclues. Pourquoi pas? Alors, je suis plus sur Flavie, personnellement, que sur Julia. Mais Raphaël qui dit Lazara pour une dose de drama. Alors, autant vous dire que Lazara et France Télévisions, ils sont plus BFF. Plus trop. C'est un peu complicado. Louane, elle a pas ce profil. Enfin, elle a le profil de chanteuse, mais d'animer comme ça, enfin, Ouais, pourquoi pas. peut-être. Hein. Mais il faut qu'il y ait un équilibre entre le duo. Pas que quelqu'un se fasse bouffer. Oui, donc Euh, il faut pas un autre profil à la Berne, parce que ça ferait contre-emploi. Il faut je pense qu'il faut un profil axé plus musical. mais il y a qui de musical sur France Télévisions à part Il y a Nagui? personne. C'est là où je disais que la porte de secours, ça serait de prendre quelqu'un d'extérieur à France Télévisions, Philippe d'où comme Manœuvre. ah bah lui, il l'enverrait. D'où comme tu l'as dit, Natacha Saint-Pierre, par exemple. Natacha Saint-Pierre. Ou alors ils vont prendre Ongoun de nouveau, comme ils ont fait il y a 2 3 ans pour les demi-finales. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas autant de profils. Hein. Donc déjà, on fait ce thème qui pour commenter. Mais autant vous dire que le jour où on fera qui pour host l'Eurovision en France, ça va être très compliqué. Hein. Ah bah là, ils prendront de l'extérieur aussi. Hein. Moi, je pense voir le truc qu'on aurait si jamais. Je pense voir le Ah, dispositif. tu peux nous le dire en 2 3 mots comme ça parce Bah, que je pense qu'on aura un ou une journaliste. Je pense qu'on aura. Laurent Delahousse. Non, je pensais à Leila Kadour. Leila Kadour, oui. J'aime Je beaucoup. pense on aura forcément, je pense, comme ça a été Mika l'avait fait pour la Rai, alors que voilà, il est artiste. Il y avait eu cette actrice là de Game of Thrones quand c'était à Liverpool. Son nom m'échappe. Son nom m'échappe. Anna Euh, Wellingham. voilà. Donc je pense qu'il prendrait un profil ou chanteur ou artiste ou acteur. Et puis peut-être peut-être un Bern ou Bern sera peut-être toujours aux commentaires, je sais pas, mais voilà, je vois un peu le dispositif. Il y a quand même Noé qui a osé remettre sur la table Faustine Bollard parce que maintenant
où Laurence est passé, Faustine prendra. Oui, c'est vrai qu'elle récupère quasiment tous ces trucs, donc Quasiment, quasiment. Raphaël qui dit Jean-Marc Généreux. Pourquoi pas? Mais il est sur TF1. mais il est sur la une, ouais, c'est Ouais, compliqué. c'est Quand comme t'es sur une autre Nikos. chaîne, c'est compliqué. C'est comme Nikos Noé, malheureusement. Oui, tout Nikos, ça, on oublie. Nikos restera au studio 217 pour l'instant, avec son château et ses professeurs. Bah, pomme, hein, écoutez, on n'a plus trop de choix. Mais En franchement, désespoir de cause. voilà. Mais c'est vrai que. C'est vrai, par exemple, que Catherine Lara, je pense, entre nous, là, maintenant, ce soir, c'est le meilleur profil qu'on ait trouvé. En tout Ouais, cas. Catherine Lara, Natacha Saint-Pierre. Ouais. Et ouais, Garou. ça me. Garou. Ouais, mais non, parce que ça ferait deux hommes, ils en veulent pas à France Télévisions. Ah ouais. Mais pour host, pour présenter? Ah ouais, pour présenter, ouais, parce que lui, pour le coup, il pourrait faire les parties anglaises aussi, donc. Oui, puis il a déjà présenté Destination Eurovision en Ouais, 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 2018-2019, ouais. donc il connaît Ouais, ouais. l'Eurovision. Pourquoi pas Natacha Saint-Pierre, Catherine Lara, c'est des bons profils. Catherine Lara, franchement, j'aimerais bien parce que je pense qu'elle peut envoyer puis réveiller un petit peu le public. Parce que c'est C'est vrai ça. que Julien, toi tu regardes sur YouTube, sans Oui. commentaire, ou sur la SVT. Ben, en général, c'était toujours sur YouTube, mais là maintenant, depuis que je suis en Suède, ça fait 2 ans que je le regarde sur la SVT. T'as eu la chance d'avoir Petra. J'ai eu la chance d'avoir Petra l'année dernière et j'ai toujours en mémoire ce qui m'a fait mourir de rire quand c'était l'Espagne. Alors, malheureusement, on t'a perdu. On t'a perdu, Julien. On t'a perdu. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Parce qu'on a perdu Julien. Euh, Est-ce que vous êtes toujours avec nous? On a perdu Julien. On a perdu la connexion avec la Suède. Mais c'est pas grave. Alors, on n'aura pas l'anecdote de Julien, malheureusement. Ce qui est dommage. Ce qui est très très dommage. Julien, est-ce que tu es avec nous? On t'attend. On t'attend. Non, toujours pas de Julien. Mais en tout cas, voilà, on a eu un peu les profils. Julien, tu es de retour. Ouais, j'ai espéré pendant toute l'émission que ma connexion allait tenir et voilà. Donc, Oui, donc je disais, ouais, je me rappelle toujours ce qui m'a fait mourir de rire quand c'était l'Espagne l'année dernière. T'avais bah, le Stéphane Bern suédois qui était très sérieux, genre oui, on veut écouter l'Espagne, machin, Mélodie, Essa Diva, patati patata. Et puis à la dernière seconde, t'as Petra qui fait Vamos! Ça m'a fait mourir de rire. mais oui, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Non, mais Mais c'est c'est Petra. ça qu'il faut. C'est en ça que je disais qu'il faut un duo que tu es le sérieux d'un côté et le fun de l'autre. Ce que Bern et Boccolini faisaient bien, je trouve. Hmm. Non, mais c'est vrai que Laurence, elle envoyait un petit peu. Oh, elle faisait des blagues. Elle a fait des vannes. Je me souviendrai toujours de sa vanne. Vous savez que la Lettonie a envoyé un groupe de métal parce que c'est du laiton cette année. Oui, Voilà, celle-là, elle était voilà. pas mal aussi. Voilà, et puis je l'ai retenu et puis je l'ai redit pendant notre débrief. Mais voilà, Laurence, vous allez nous manquer à l'Eurovision. J'espère qu'on vous retrouvera ailleurs dans le PAF. Euh, mais sachez que bah, nous, ici, on vous aime beaucoup. Voilà, ici, nous, on vous aime beaucoup et on vous regrettera. Bah voilà, tout ce qu'on pouvait dire. Donc, n'hésitez pas à marquer en commentaire les idées que vous avez. Mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de candidats. Est-ce qu'on aura peut-être un choix audacieux, peut-être de la part de France Télévisions? On ne sait pas. On ne sait pas. À voir. Je vois pas où pourrait être l'audace, hein, honnêtement. Ça, on ne sait pas. En tout cas, bah voilà tout ce qu'on Ah pouvait dire. Oui, si, oui. le retour de Michel Drucker. Non, je pense qu'il garde une mauvaise expérience de l'année 2006 ouais. C'est vrai. Avec l'ordi, le- Je vous invite à aller voir les commentaires de Drucker et les scandales qui ont suivi par la suite. Et, et surtout les scandales, ouais. Ouais, surtout les scandales. Genre, ils avaient dit à propos de l'ordi, ouais, on les retrouvera aux eaux de Vincennes. Ouais, c'est ça. On les retrouvera aux autres Vincennes. Ouais.
Et puis au début, il croyait pas à la victoire du Finlandais, de la Finlande, et finalement, bah, il a dû se résigner, et puis il était dépité. Enfin, Ouais, il est au bout de sa vie. même le commentateur bah, qui est avec lui, Claude Sillard, euh, Claudiciard. voilà, il était aussi au bout de sa vie. Ah ben oui, c'est pas forcément. Enfin, j'ai envie de dire, le Hard Rock Alléluia, c'est ni la tasse de thé de Michel Drucker, ni de Claudiciard, donc c'est pas vraiment leur univers respectif. Il y a Raphaël qui propose Véronique Dicker, donc aussi, pourquoi pas, à voir. À En tout cas, voir. à voir. En tout cas, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur qui pour commenter l'Eurovision 2026. On verra ce que France Télévisions nous propose. Peut-être le retour de Nicky Doll, peut-être avec Stéphane Bern. À voir. En tout cas, on verra.